Mathis, qu'est-ce que tu fous là? Bah, c'est ma chambre. Mais t'habites pas chez tes parents? J'ai oublié de faire la vaisselle, du coup bah, ils m'ont viré. Je peux dormir chez toi ce soir? Mathis et moi, on a beau être meilleurs potes, nos familles, c'est vraiment le total opposé. Un exemple simple, nos chambres. Ma chambre, c'est un 16 mètres carrés, avec une fenêtre et un placard. Dans ma chambre, on peut trouver un PC gamer, une caméra 4K et des souvenirs ramenés de partout dans le monde. Bon, ramenés par ma mère, ainsi qu'une énorme collection de mangas et de BD juste derrière. Le seul problème dans ma chambre, c'est l'isolation. Quoi? Tu veux savoir ce que c'est une mauvaise isolation? What the fuck? Oh, les gigatoiles d'araignée qu'il y a en haut. Mathis, fais gaffe, c'est tout jeté ça. Non seulement ma chambre n'est pas isolée, mais elle doit faire 8 mètres carrés. Quoi? Mais ta chambre, elle est pas si petite. Ça, c'est sans compter mon colocataire. Ah, c'est mignon chez toi. Oui, bah vas-y, dis que c'est petit, hein. Ouais, mais c'est mignon. Ah, pardon madame, excusez-moi, je vous avais pas vu. Oh, ce n'est rien, vous savez, je m'ennuie beaucoup ici. Je savais pas que t'avais une prise. Ouais, mais le trou est trop gros. Trop petit, tu veux dire? Non, trop gros. Oui, Mathis a une chaudière dans sa chambre. Tu sais pas ce qu'elle fout là. Après, c'était soit ça, soit dormir dans la même chambre que son petit frère. Et quand on connaît le bestiau... Nos familles! Dans ma chambre, c'est complètement différent que de Malo. Une télé, un meuble à moitié cassé, une étagère qui crie à l'aide, un lit, et je tiens à dire qu'il y a même 3 portes. Oui, 3 portes et 0 fenêtre. On fait avec les moyens du bord. Quand Malo m'a invité pour la première fois, je me suis dit, oh tranquille, vu sa gueule et son accoutrement, on est dans une petite maison de campagne, un petit peu dégueulasse, vous voyez. En plus ils sont 3. Voilà. Et puis là, j'arrive et je vois une grande maison. Donc là, je me dis, bon, ses parents gagnent bien sa vie, hein, voilà. Puis je tourne à gauche, je vois un jardin. Un petit jardin mignon. Puis je tourne à droite, et là, je vois un petit jardin. C'est chiant que vous avez un champ juste à côté de chez vous. Ah non, mais ça, c'est pas un champ, hein. C'est notre jardin. Mais c'est un champ! Alors, ce mec lambda, il a une propriété de 10 500 mètres carrés pour 3 personnes. Et moi, j'ai un 520 mètres carrés pour 2 adultes, 3 enfants, 2 chiens et un qu'on garde parfois en vacances. Alors oui, je le crie haut et fort, sale riche! Et là, maintenant, on va parler famille. Parce que oui, il y a des choses à dire. Bon, déjà, ma famille, c'est un peu compliqué, là. Ils sont beaucoup. Mais, pour plus d'informations, je vous invite à acheter mon jeu de cette famille. 50 € la carte. Donc, j'ai une famille de 5 frères et sœurs. 3 chez mon père, 2 chez ma mère. Donc, vous voyez, je suis un peu comme le carrefour relais. On n'est jamais tranquille. J'ai une sœur qui est... Chouineuse. Bon, d'accord. Sinon, il y a mon frère qui est... Je n'ai qu'un mot à dire. Coca. Bon, du côté de mon père, il y a ma sœur qui est... Bavarde. Trop bavarde. Bon, d'accord. Mais heureusement, il y a mon autre sœur. Oh. Et sinon, bah, il y a mon petit frère. À quel âge? Dis-moi. Oh. Tête de cochon. Par contre, les nuits, je peux vous dire, c'est affreux. Je ne dors plus. Non, mais en parlant de dormir, moi, quand je dors, j'ai un bébé qui hurle. Et lui, quand il dort, il y a un bouc qui hurle dans la campagne. Ah non, mais chez eux, c'est Bagdad. Il y en a, il dort avec des doudous, des peluches. Et lui, il dort avec son katana. Non mais j'avais juste un mauvais pressentiment. C'était au cas où. Oh, salut Malo. Ouais, salut les gars. Ouais, vous allez bien? Bah ouais. Bon les gars, je vous propose un petit loup-garou. Oh, ouais. Allez, c'est parti. Alors, juste les gars, au cas où, pour être sûr, j'ai ramené une Kalachnikov, hein, on n'est jamais trop prudent. Loup-garou, réveille-toi et choisis la personne que tu veux tuer. Oh, j'ai pas à me faire prier. Donc là, on a moi qui est dans une famille recomposée, qui est une balle de ping-pong qu'ils ont contre les deux familles. Et là, il y a lui, Pépère, sans frère et sœur. Enfin, si, mais les mecs ils ont déjà des gosses et un avenir raté, donc on les compte pas. Donc, il a pris une chatte. Non mais on parle du chat, bande de gros pervers. Donc, vu qu'il s'ennuyait, il a pris un chat. Donc moi, c'est un centre d'animation. Et lui,
c'est une maison de retraite. Et là, vous allez me dire, oh, t'exagères, elle est pas si vieille. On en est à un point où ma grand-mère pourrait être sa mère. Ma grand-mère a 55 ans et sa mère a 52 ans. Ah non, mais imaginez une scène de cul chez les vieux. Ah, Pierrot, t'es pas rentré dans le Montrou. Ah. Mais c'est de ta faute, t'es tellement ridé, je vois plus où c'est. À droite. Non, non, l'autre droite. Attends, j'ai un problème. Oh non, ne me dis pas que t'as encore la panne. Ouf. Ah, enfin, un peu plus et j'étais chez le voisin. Ouais, mais moi j'ai pas été fait sur une chaudière. Ah, je peux vous dire, sa mère, je commence à la connaître. Hein. Son deuxième prénom, c'est Taxi. Bon, après, je fais pas juger. Ça me sert beaucoup. Alors, merci à elle. Continue. Donc, comme je disais, elle est vieille. Très vieille. Très, très, très vieille. Très, très, très vieille. C'était pas dans le script ça? Si, si. Donc, vu qu'elle est d'âge mûr, et bah c'est comme les grands-mères qui se trompent de billets avec celui-là de 50. Et bah c'est pareil. Au lieu de faire du travail, mon travail sur ordinateur, elle fait des cartes mentales. Et attendez, hein, si vous la prenez 2 jours à l'avance, c'est la 3e guerre mondiale. Le Mos Maxima. Donc si je mets la flèche en rouge avec l'indication suivante, ça nous mène au pourcentage d'arabes en France. Attends, il va pas comprendre. Il est trop con, on refait tout. Par contre, pour ma mère, c'est l'inverse, hein. Sa mère. Bon, alors, j'ai juste à demander à ma mère de venir me chercher parce que là on a un énorme trou. Ensuite elle me ramène à la maison. Puis il faut me ramener au lycée pour 1 heure de cours. Et ensuite qu'elle me ramène à la maison. Malo, je suis déjà là. Ma mère. Ah bon, tous mes profs sont absents, j'espère que ma mère va pouvoir venir me chercher quand même. Allô? Qu'est-ce que t'as? Oui, parce qu'en fait, tous mes profs sont absents, du coup je me suis dit, tu pouvais peut-être venir me chercher. Ah non, je dors. Mais t'es réveillé là. Ah oui, mais je dois m'occuper de tes frères et sœurs. Mais ils sont à l'école. Oh, mais je te dis que je peux pas, j'ai rien à faire. Bon, bah... Allez, sa mère. Malo, réveille-toi. Quoi? Tu as oublié de mettre ton réveil, donc je voulais te réveiller. Mais ça va pas, il est 7h15. Ça va pas ou quoi là? Je commence qu'à 8h. Oh d'accord, je reviendrai plus tard. Ouais, c'est ça, allez, pars. Ma mère. Merde, j'ai loupé le car. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est parti pour un petit footing. Putain, mais t'es passé où? Ça fait 1h30 qu'on t'attend. T'as cru quoi? Que t'étais un chômeur? Non, je viens de faire 20 km là de chez moi. Mais je n'ai rien à foutre. Ah non mais on est où là? Oh, chômeur. Et puis ça peut durer longtemps comme ça. Hein. Par exemple, vous voyez, quand Malou il a le ventre bien rempli, qu'il a bien mangé, il va partir se coucher, lire un petit manga. Moi, je fais ça. Ah, c'est bon maman, j'ai fini. Non, Dastic encore. Mais c'est blanc. Je veux pas le savoir. C'est bon, j'ai tout fait. Et tu fais l'évier. Ouais, c'est pas du foot. Non, Nathan, pas foot. Et sors le chien. Et quand vous croyez que je suis enfin tranquille... Bon, je crois que j'en ai assez dit sur nos mères, sinon je vais mourir. Alors passons aux grand-mères du côté de Malo. Elle est morte. Nos pères, bizarrement, ils se ressemblent beaucoup. Ils ont beaucoup de points communs en tout cas. 2 fermiers qui travaillent dans les champs et qui ont l'habitude des tracteurs et des moissonneuses. Mais la plus grande différence, outre l'âge, c'est que l'un est un campagnard endurci et l'autre est un campagnard de la vieille école. Mon père... Alors Manu, comment ça va? Ah, ça va bien et toi? Ah bien. Excuse-moi de passer un petit peu à l'improviste, hein. Mais non, tout est déjà prévu. C'est vrai, déjà? Ouais, l'apéro est installé, vas-y, installe-toi. Allez, go, c'est parti. Son père. Bonjour les gars.
Ah bah, vous êtes où? Nicolas, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je suis là pour la fête. Mais d'où t'es là pour la fête? Il est 7h du mat, le soleil est en train de se lever. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, ressortez les bouteilles. Ok, réveillez-vous les gars, apéro! Ouais! Mon père... Malo, tu peux m'expliquer comment t'as nettoyé la voiture? Bah, j'ai fait comme tu m'as dit. Non, 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 j'ai pas dit comme ça. Il faut passer 3 fois du produit. Mais tu m'as jamais dit ça. Ta gueule. Son père. Yo les gens, aujourd'hui on va s'occuper du hangar. Mais d'abord, faut voir un truc par rapport à la voiture. Allez! Oh, il y a un problème avec le moteur. Oh, il résiste, enculé! Bon, je vais appeler Constantin. Bon. Allez, faut qu'on s'occupe de la voiture, un de ces quatre. Allez! Oh, elle était sympa cette rando. Ouais. Bon, moi je te laisse, il se fait tard, faut que j'entre. Oh, salut. Ouais, salut. Bon, bah, je nettoierai demain. C'est vrai que mon père est plus vieux et a donc plus de recul et de patience sur les choses. Et aussi plus de problèmes au dos. Passons au grand-père du côté de Malo. Ils sont morts. Alors, j'ai toujours mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle qui sont vivants. Oui, mais c'était plus drôle. Depuis le temps que je le connais, il a pas beaucoup voyagé. Hein. Il a fait l'Espagne. Et voilà. Sale bourge. Alors moi j'ai fait l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Bon, enfin, j'ai roulé sur les Pays-Bas. On peut s'arrêter. Bon, Malo, si on s'arrête, c'est sur l'aire d'autoroute. Donc tu veux vraiment aller voir un boui-boui tenu par un mec qui a raté sa vie et qui parle néerlandais? Oui. Pour ce qui est de l'avion, je l'ai pris que quelques fois. Quelquefois, bien sûr. Bah quoi? Tu sais qu'il y a une expérience qui a réalisé qu'un homme dans sa vie devait prendre l'avion que 2 fois. Oui, bah... j'ai pris à peu près ce nombre-là. En plus d'une vie. Ah, ok. Attends, ça veut dire que tu as pris 5 fois? Dehors! Bon, Malo m'a un petit peu parlé de ses voyages en avion, du style France-Espagne, enfin, comme tout le monde. Sauf moi qui l'ai fait en 12 heures de route, avec 2 frères et sœurs. On est encore des séquelles. Mais là, attention, je vais vous demander toute votre attention, de bien rester assis au fond de votre siège. Parce que là, on a affaire à un bourge qui est con. Il a fait Paris-Toulouse. Vous m'entendez? Il est parti de la France pour aller à la France. Ah oui, c'est un cas, hein. Monsieur, il est pour le centre. Oh, vive l'écologie. Hop, 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 je t'arrête tout de suite, Mathis. Pas de politique sur cette chaîne. Dehors, monsieur qui est pour l'écologie et qui fait France, France. Alors moi, je démissionne. Attends, Mathis. T'as encore un petit paragraphe à lire, regarde. Ah bon? Oui, regarde là. Oh oui, c'est vrai. Il y a quelques lignes et tout là. Bon, par contre, je commence vraiment à avoir marre de ta gueule. Bah, j'aimerais dire la même chose pour toi. Va faire tes sons, sinon je dis à ta mère. Elle va faire quoi? Je sais pas, mais me fais pas chier. Faut savoir que Malo est né à Villeneuve-Saint-Georges. Truc comme ça. Oui, personne ne connaît le bled. Et moi, je suis né à Argentan. Alors j'ai déménagé plein de fois, mais je suis toujours resté en Normandie. Et moi, je suis en Normandie depuis des générations. Je suis un sang pur. Je suis un quoi? Alors que Malo, le bail, c'est une salade composée. Alors pour faire simple, on va diviser ses origines en 3 parties. Et bien sûr, sans compter la France. Même pas un petit peu? Non. Oh. Bon, pour commencer, si je vous dis pigeon, vous pensez à quoi? Oui, à Malo, bien sûr. Mais avant ça, à Paris. Eh oui, Malo est parisien. Et ceux qui me disent oui, c'est pas une origine. Écoutez-moi bien. Ces gens-là, faut pas leur parler, hein. C'est une autre langue. C'est un autre monde. Tu capiches rien de ce qu'ils disent. Tichédo, Brodo. Paris. Paname. Et ça peut être long. Et sa deuxième origine, c'est l'Espagne. Bon, rien de grave, hein. À part que c'est mauvais signe quand sa mère parle espagnol, ou que Malo en espagnol veut dire méchant, ou que Malo soit autant une quiche en espagnol. Enfin bref. Et la dernière va être choquante. Je vous conseille de fermer vos portes à clé,
de protéger votre maison avec de l'acier galvanisé. Parce que Malo est algérien. Malo, tu peux avoir des mouchoirs? Ouais, bah cherche dans mon sac si tu veux. Ok. Oh là là, mais t'as une tour Eiffel? Ah non mais j'ai rapporté ça lorsque je suis allé à Paname il y a quelques mois. Hein? À Paris. Ah ok, bon. Ah là là. Mais pourquoi t'as des maracas? Je cherche pas. Mais ah là là, je vais jamais trouver ce mouchoir. C'est quoi ça? Alors, tu vas rire, j'ai rapporté ça lors de mon dernier voyage en Algérie. Ne me dis pas que c'est... Ah, je me suis enfin séparé de lui. Mais malgré tout ce qu'on dit, on l'aime, notre famille. On a passé des super moments, chacun avec la famille de l'autre et individuellement même. Mes parents et moi avons emmené Mathis à Paris en octobre et il est même monté sur la Tour Eiffel. Et on est bientôt arrivé au premier. Et ceux de Mathis m'ont invité à leur mariage et m'ont laissé passer un super moment. Et on oublie souvent que c'est au sein de notre famille qu'on naît, qu'on grandit et que plus tard, on partira. Cherchez le lait, hein, je précise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et likez pour ne pas manquer les futures vidéos. Et sur ce, bisous à ma famille et ciao. Oui, moi aussi, j'aime bien ma famille, tout le tralala, la lie. Mais s'il vous plaît, ne pas faire la vaisselle. Ah oui, c'est vrai, tu fais la vaisselle toi? Bah oui, toi aussi. Non, je la fais jamais. Sale bourge, tiens. Oh non mais oh, c'est bon. Ouais, Ah ouais, c'est ça, je retiens. Où est-ce que tu pars? Reviens là, Générique, reviens.